Coucou les amis, ce soir je vais faire une vidéo parce que je voulais tester mes pinceaux. Alors j'ai acheté beaucoup de pinceaux parce qu'il y a quelques temps je voulais faire un peu d'aquarelle et vous savez que je me suis acheté aussi des livres de coloriage, crayon et aquarelle. Mais voilà, pour faire du coloriage il faut des pinceaux. Alors des pinceaux j'en ai acheté, j'en ai plein, hein. J'en ai beaucoup trop certainement. Seulement comme je ne les ai jamais utilisés, je ne sais pas vraiment ce qu'ils donnent. Alors je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse des petits tests pour voir un petit peu à quoi correspondent mes pinceaux. Et je me suis dit, eh ben, t'as qu'à filmer, hein, pourquoi pas filmer? Peut-être que quelqu'un serait intéressé. Donc, je vais vous passer sur mes mains, je vais vous montrer un petit peu les pinceaux que j'ai. Et puis je vais commencer à les tester. Allez, je vous passe sur mes mains. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns. Alors ceux-là, je pense pas les tester parce qu'ils sont pas vraiment faits pour l'aquarelle. Donc je vais les enlever. Il me reste ceci. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 séries complètes. Et ça, ce sont les 3 petits léonards que je m'étais achetés. Et je vous avais... Vous les voyez de très près peut-être là. Mais... Vous avez fait le haul, vous vous souvenez? Il y a un petit moment de ça. Donc je vais aussi les tester. Parce qu'il y a des petites choses que j'ai apprises entre-temps. Par exemple, lequel je vais vous montrer. Celui-ci par exemple. Si j'arrive à me mettre devant le... Vous voyez? Il est un peu ébouriffé. Par contre, dès qu'on les mouille, ils redeviennent pointus. Alors moi au départ je me suis un peu affolé, je me suis dit à ce prix-là déjà ils sont ébouriffés alors que je ne les ai jamais utilisés. Mais non, mais non, mais non. En étant mouillés, ils redeviennent pointus. Donc je suis rassuré et je vais quand même les tester. Alors je me suis fait des petits carrés de papier où j'ai marqué les numéros. Et je vais tracer simplement des lignes pour voir un petit peu comment ils réagissent. Alors je vais commencer tout de suite parce que ça va être assez long, je pense. Je vais prendre une couleur. Je vais prendre une couleur qui se voit assez. Je prends du bleu. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je vais mettre de l'eau. Ici, ici, ici. Voilà. Et je vais commencer donc avec, qu'est-ce que j'ai là? Les noirs. Les noirs, c'est ceux-là. Alors, je prends celui-ci qui est un 2-0. C'est celui-ci donc. Alors voilà, je vais bien mouiller. Je prends de la peinture. Et je vais commencer. Alors, 2-0, on a dit, c'est celui-ci. J'espère que vous verrez bien. Et je vais faire des lignes. Tout simplement essayer de m'appliquer. Là, j'ai un peu trop appuyé. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'ils ont quand même pas mal de réserve d'eau, parce qu'il est très fin, hein, celui-là. Hein. Que malgré tout, vous voyez que je fais plusieurs lignes, elles sont assez fines les lignes. Et là, j'appuyais quand même. Parce que normalement, si j'appuie pas du tout, ça peut être encore plus fin. Mais je suis épaté de la quantité d'eau qu'il y a dans un si petit pinceau. Donc voilà, ça c'est un 2-0. Je vais essuyer. Et je vais faire ça avec tous mes pinceaux. Je le mets de côté, celui-là, je vais le mettre dans la boîte. Allez, je prends celui-ci, qui est le numéro 6. Alors, le numéro 6, il est où le numéro 6? Il est là. Allez, on y va. Pas trop appuyé. J'ai pas cette peinture, par contre. Qu'on voit.
Plus je tiens le pinceau très bas. Bon, je suis pas un professionnel de la peinture non plus, hein. Ouais, bon. C'est du 6, hein, donc pas avoir des lignes très fines, c'est normal. Je le mets dedans. On va prendre celui-ci qui est le numéro 0. Alors le 0, il est où? Il est là. Et de m'appliquer. Mettre un peu de peinture parce qu'ils sont tellement fins qu'on voit pas les traits. Est-ce que vous faites la même chose, vous, avec vos pinceaux? Ou bien alors, si vous vous dites, vous prenez au fur et à mesure que vous avez besoin? Là, il est fin aussi, hein. C'est de pas trop appuyer, mais voilà. Il est fin. J'ai fait tomber mon chiffon. Hop. Je sais pas si vous voyez la différence entre le 2-0. On arrive à faire entre le 2-0 et le 0. Il y a une légère différence. Hop. Allez, je continue. Pas perdre trop de temps. Numéro 1. Numéro 1. Il est ici le numéro 1. Là, c'est toujours pareil. Si on appuie, évidemment, en appuyant moins, les traits sont beaucoup plus fins. Bon. Pour le moment, ça correspond. Allez, celui-ci, c'est du 5-0. Le premier de 5-0. Alors, c'est sûr que bon là vous pouvez pas vous en rendre compte parce que moi qui tiens le pinceau évidemment, je me rends compte que là je fais des lignes fines sans faire d'effort. Parce que là pour faire des lignes plus fines avec le numéro 1, il a fallu que je fasse plus attention de ne pas appuyer. Alors que là, bon, quasiment bon, c'est sûr que j'appuie pas, hein, parce que je peins normalement, je peins de la pointe du style du pinceau. Comme je fais avec tout, je peins avec la pointe du pinceau, mais vous voyez que les lignes elles sont quand même très fines sans effort. Le 5-0, elles sont plus fines que le 2-0, c'est normal, hein. Allez, on va continuer.
Ça, c'est le numéro 2. Alors, numéro 2, il est là. J'essaie de pas trop appuyer, mais bon. Et là, vous voyez, sans faire d'effort, je fais des lignes plus fines qu'avec le numéro 1. Je fais pareil que avec tous les pinceaux, hein. Je manque de peinture, mais vous voyez, le trait, il est fin. Donc là, je sais que le numéro 1, il n'est pas trop fiable. Si je devais faire un dessin, il vaudrait mieux que je prenne le 2 plutôt que le 1. Parce que vous voyez, elles sont vraiment beaucoup plus grosses, celles du 1. Je vous montrerai de plus près après. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir comme ça, là. Vous voyez que le numéro 1, j'arrive à pas faire des traits aussi fins qu'avec le numéro 2, pourtant. Je fais exactement pareil avec tous les pinceaux. Allez, je vais continuer. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 3, il est ici. Alors, qu'est-ce que ça donne, le numéro 3? Vous voyez que le numéro 3, sans vraiment faire d'effort, hein, parce que les lignes, elles sont fines aussi. J'utilise que vraiment la pointe du pinceau, et j'essaie, hein. Et vous voyez que les lignes, bon là, si j'appuie, évidemment, hein, ça fait plus gros. Mais tout de même, jusque là, il n'y a que le 1 qui cloche un peu. Allez, ça c'est le numéro 8. Numéro 8, il est où? Il est là. Et vous voyez que même avec le numéro 8, j'arrive à faire des lignes plus fines qu'avec le 1. Le 1, il est juste au-dessus. Là, je vous voyez pas grand-chose avec le focus. J'essaierai de vous montrer mieux quand j'aurai fini la série. Allez, je termine avec le 4. Je termine la première série. Il est là, le 4. Puis, je vais remettre un peu de pigment parce que sinon on le voit pas. Il est très fin lui aussi. Ouais, ils sont vraiment très fins. Je vais réessayer avec le 1 si j'arrive à le retrouver. Je vais prendre une feuille de papier blanche et je vais essayer encore pour voir. Non, vous voyez que comme ça,
Ça demande plus d'efforts. Bon, là, j'arrive à faire des lignes assez fines. Tout à l'heure, j'y suis pas arrivé. Ouais, ouais, ça va. C'est la différence. Parce que si je me mets dans... Par contre, je crois qu'il a un sens, celui-là. Les poils ne sont pas pareils selon le sens dans lequel je le mets. Tourner. Et ouais, vous voyez? En fonction de sa position, les traits ne sont pas les mêmes, alors que les autres, je n'ai pas cherché Voilà, sinon on arrive à faire des traits fins aussi, mais il faut trouver la bonne position. Non, ça va. Il est fait aussi. Peut-être parce qu'il est neuf. Bon, les autres aussi sont neufs, remarquez, hein. Non, non, ça va. Ça va. Deuxième essai, il est bien aussi. Donc là, toute la série, elle est bien. Et pourtant, au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais trouvé qu'il n'y en avait qu'un qui fonctionnait bien sur l'ensemble. Comme quoi, ça vient un petit peu aussi de... Ça venait de moi aussi, hein. Allez, je vais les mettre ici. Voilà. Et je vais continuer mon test avec une autre série. C'est la rouge. Je vais pousser tout ça. Hop. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je peux vous montrer un peu mieux le résultat. Vous voyez un peu. Bon, là, on peut plus se baser sur le 1 parce que c'est le premier essai et au deuxième essai où je l'ai mis. Et là, vous voyez, au deuxième essai, le 1, j'ai arrivé à faire des lignes beaucoup plus fines. Sinon, bah, tout ça a été coupé. Sinon, tous, vous voyez, ils ont tous bien réagi. On peut faire des traits assez fins avec tous les numéros finalement. Bon, le 6, il est un peu plus épais aussi, mais c'est du 6, hein. On va prendre le 6 pour faire des petits machins de rien du tout, hein. T'en prendre le 1 ou le 2. Donc, je vais passer au rouge. Essayer de les faire dans l'ordre, mais c'est compliqué de trouver les numéros. Allez, là, on a le 3-0. 3-0. Fin, hein. C'est fin, mais vous voyez le nombre de lignes que je fais en ayant trompé qu'une seule fois, hein. Pas marqué partout. Allez, c'est bon. Hop. Là, ensuite, il y a quoi? Oh, je vais prendre au hasard. 2-0, allez, ça c'est le bon. De pigments pour que les traits soient bien visibles. Double 0. Aussi, bon, ça va, il est un peu plus épais. Et c'est normal, puisqu'il est un double 0, l'autre c'est un 3-0. On va mettre de côté aussi. On a le numéro 1.
Et là, le... Vous voyez que par rapport à l'autre, il me fait des traits fins dès le premier coup. On est un peu... Mais sûr que dès qu'on arrête, on perd le rythme. Ils sont fins aussi. Bon, là, je suis repassé dessus comme un imbécile, mais normalement, vous avez vu que dès le premier coup, où il est, il est là. Il était fin. Peut-être de vous rapprocher un peu, hein, non? Que vous en dites? Bon, vous n'allez pas beaucoup voir la feuille quand même. Alors là, je suis à quoi, là? Je vais prendre un plus fin, c'est le numéro combien, ça? Numéro 0. Alors, le numéro 0, il est où? Il est là. Ouais, c'est OK. Ensuite, on a quoi? On a le 2. Mon fauteuil qui fait du bruit. Le 2, il est là. Après, il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas tenir le pinceau comme ça, mais enfin, je ne suis pas encore à l'aise pour le tenir du milieu. Puis je ne suis pas un professionnel et je pense pas le devenir, hein. Ouais, le 2, c'est assez satisfaisant, hein. Je remonterai de plus près à la fin. Hop, voilà ça. Numéro 4, numéro 5, 6 et 3. Je prends le 3 pour être dans l'ordre. Numéro 3, il est ici. Ah, cette chaise. Alors, parce que là, les poils, vous voyez, ils sont un peu à plat. Ils sont pas pointus. Il va faire quand même des lignes assez fines, hein. Ouais. Pour du 3, mais c'est vrai qu'ils sont pas pointus quand et il est pointu, hein, mais que je l'ai essuyé. Allez, je vais prendre celui-là. C'est quoi celui-là? 4. Il est où? Il est là. Ouais, vous voyez, le, le pinceau n'est pas pointu. Le poil ne se met pas en pointe. Et que si on le prend comme ça, je pense que ça va faire des traits plus larges. Si je le prends dans l'autre sens, les traits sont plus grands. Mais bon, c'est logique, hein, que
ce soit plus large que le 4, que le 3. On met de côté. On va passer au numéro 5. Se trouve ici. Allez. On y arrive, hein, mais il faut faire beaucoup plus d'efforts qui est normal, hein, comme je vous ai dit. Si on veut faire des traits fairs, on ne prend pas du numéro 5 au numéro 6. Hein. Ok, pour le numéro 5. On passe au numéro 6. Vous voyez comme il est tout ébouriffé. Quand il est mouillé, les poils se raffermissent, se resserrent, se remettent en... Pas vraiment en pointe, mais quand même beaucoup moins que comme il était au départ, sec. Allez, on continue. 6. Essayez de faire toujours le plus fin possible, mais on arrive à faire des traits assez fins quand même, mais enfin. Voilà pour la deuxième série. Je vais essayer de vous montrer que ça coupe. Ceux du bas. Hein. Et que ceux du bas, en rouge, sont peut-être un peu plus. Le 4, le 5 et le 6 sont peut-être un peu plus épais. Il n'y a pas le 5 et le 6 en haut. En haut, ça passe du 4 au 6 au 8. Le 6 est plus épais en haut qu'en bas. Et le 1, c'est pareil. Le 1, dans la série noire, ils sont plus épais que dans la série rouge. Allez hop. Voilà, j'ai fini ma deux premières séries. C'est un peu long, je vous avais dit que la vidéo sera un peu longue. Hein. Mais ça me permet, moi, de voir un petit peu comment sont les pinceaux que j'ai achetés il y a déjà quelques temps. Hein. Et je verrai lesquels utiliser, parce que c'est pas la peine d'avoir 8 séries. S'il n'y en a qu'une qui marche bien, c'est parfait. Hein. Alors on continue. Allez, je vais vous repasser sur mes mains. Et je vais continuer avec la série avec la pointe noire. Toc, c'est celle-là. Peut-être prendre les trois flacons. Là, qu'est-ce que j'ai là? Les Léonard, ils sont où? Voilà, je prends celle-là. Les trois Léonards, ils sont là. Vous voyez pas? J'ai marqué Léonard en haut. Et il y a les trois. Alors, qu'est-ce que j'ai comme numéro là? J'ai 4 0, 3 0. Allez, 4 0. On va commencer par les plus petits. Ceux-là quand même, par rapport au prix, parce que un Léonard coûte une série. Hein. Le prix, c'est l'équivalent d'un prix de n'importe quelle des séries que j'ai là. Hein. Alors, le 4 0 de chez Léonard, qu'est-ce que ça donne? Voilà, j'ai appuyé un peu plus. Je vais peut-être mettre plus de pigments. Je vais voir comme ça.
plus de pigments, on voit mieux. On voit mieux que les traits sont fins. Si j'arrive à faire un trait, c'est pas évident, hein. Il y en a qui ont fait des tests avec, ça s'appelle Kim. Bon, là, les traits sont faits, mais c'est un petit peu normal quand même, hein. 4-0. Et c'est un pinceau qui est quand même normalement bien calibré, puisque c'est une marque quand même qui est connue. On va essayer le 3-0. Vous voyez que le trait est toujours fin du début jusqu'à la fin, hein. Ça fait pas plus d'efforts qu'avec les autres, hein. Vous avez remarqué qu'il y a la quantité d'eau, hein. J'ai trempé qu'une seule fois, hein. Il est tout petit, hein, pourtant. Allez, on va essayer celui-là qui est le 0. Et le 0, ça donne, si vous mettez plus près, vous voyez que le trait quand même, il est régulier, hein. Moi, j'appuie pas beaucoup, hein. C'est pour ça que c'est plus clair. Ouais. Ah, je vais vous montrer ça de près. Hop. Vous voyez la différence, là? Je tire un peu peut-être. Voilà. Bon, c'est sûr qu'au 4-0, j'ai changé là. Au début, il y avait moins de pigments. Après, j'ai changé, mais en changeant, on perd le rythme et on fait des traits qui sont pas réguliers comme les premiers. Quand on fait des traits du début jusqu'à la fin, les traits sont plus réguliers, mais bon, c'est fin, quoique. Le 3-0 a l'air d'être plus fin que le 4-0. Et je pense que ça vient de moi, hein. J'ai dû appuyer un peu plus parce que c'était le premier. Pour cet exercice, c'est comme pour tout, hein. Donc voilà, ça c'était les trois Léonard. Je vais les mettre de côté aussi, mais avec les autres. De toute façon, ça sera mélangé. Et là, ce sont les gris. Les gris, ce sont ceux-là. Alors ceux-là, j'aime pas tellement parce qu'ils ont J'aime pas tellement, je les ai jamais essayés, remarquez. Et j'aime pas les manches trop longs. Peut-être que quand on est habitué à peindre, je trouve ça beaucoup plus pratique, mais bon, moi, je me vois pas peindre comme ça. Même pas pour le moment. Je vais les tenir de la même manière que les autres, donc ça va être plus gênant qu'autre chose. Mais bon, je vais quand même essayer. Essayer. On en est où là? J'ai essayé de trouver le zéro. Il est là. Je vais commencer par le zéro, donc. Ici. Vous le voyez? Allez, hop. Que je traîne pas trop. Je vais mettre du pigment. Allez, numéro zéro. Je pense que j'appuie trop. Mais vous voyez que les traits sont fins quand même, irréguliers, hein.
Là, il y a moins de liquide et encore, hein, ça marque, hein. Je n'ai pas retrempé le pinceau dans l'eau, hein, dans la peinture. Là, on la voit moins d'ailleurs, mais c'est bon. Le zéro. Hop, je vais le mettre par là. On va prendre, essayer de trouver le 1. C'est le 1, voilà. Alors le 1, qu'est-ce qu'il va nous dire le faire le 1? Il est là. Ils sont fins quand même, hein. Je peux vous dire que je suis pas un spécialiste en peinture, hein. J'en fais pas. Et vous voyez que j'arrive à faire des traits quand même, sans faire d'efforts, hein. Allez hop, le 2. Merci un peu trop. Embêtant, c'est que quand je remets un peu de pigment, que je m'arrête, ça fait des. Je perds le rythme. Après, j'appuie plus ou moins, donc et ça va quand même. Pour un numéro 2, c'est fin, hein. J'ai l'impression qu'il y a des petits poils qui dépassent. Ouais, on ne le verra pas. Bien, continuons, continuons. 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je fais aucun effort pour faire un trait fin du début jusqu'à la fin, hein. Ouais, je fais attention de ne pas appuyer, hein, c'est sûr, parce que si j'appuie, ça va faire un gros machin, mais avec tous les pinceaux, j'essaie toujours de faire le plus fin possible. Et ça fonctionne, hein. Malgré que ça change de taille. Oui, le 4. Ici. En plus, ceux-là, ils sont tordus. Bon, je sais pas si c'est voulu ou si c'est dans le transport qu'ils ont été tordus, mais. Allez, 4. Que vous êtes en face du 4. Il est là.
Et aussi, hein, sans effort, on fait des traits assez fins. Je pense que ça va être valable pour tous, hein. Et le 5, ça va être celui-là. Bon, je sais que c'est répétitif, mais bon, comme je vous dis, je voulais le faire pour moi. Donc je me suis dit, autant filmer. On aura peut-être envie de le faire aussi pour vous, hein, avec les vôtres. Ça, c'est le 5. 6. Plus gros, là, 6. Et je pense qu'on va faire des traits fins aussi. Voilà, vous voyez, j'ai légèrement appuyé, plus que d'habitude. Et sinon, vous voyez que les traits, c'est normal qu'ils soient plus épais, hein. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Le 7 et le 8. Allez. 7. Et le dernier de cette série. Huit. Et là, vous voyez que, même en faisant attention, je, je n'arrive pas à faire des traits aussi fins. Pourtant, je m'y prends de la même manière. Mais c'est normal, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien la différence. Celui-là. C'est tout à fait normal. Et c'est très bien. Donc voilà, je suis content de cela aussi. Ils sont quand même assez bien, hein. Je vais vous les montrer de près. Hop, attention. Je trouve que quand même les traits sont bien fins. Malgré que, bon, avec le zéro, on fait pas d'effort. Et plus on augmente, et plus il faut faire attention. Mais les traits, on arrive à les faire fins quand même. Je vous ai montré, hein, c'est normal. Hop, allez. Bien. J'ai marqué, ouais, c'est écrit. Et Fragonard. J'espère que c'est pas trop long. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment pour moi.
Je comprendrai si vous n'avez pas la patience de tout regarder. Moi, je vais faire une petite pause, je vais me boire un café. Pour vous, bah, c'est à tout de suite pour vous. Voilà les amis, la pause de café est terminée. Je vais reprendre le test de mes deux dernières séries. Je vais vous repasser sur les mains. Tac. Voilà, il me reste ces deux séries. Et puis ce sera terminé. Je pense que ce sera assez long quand même. C'est laquelle? C'est la Pointe Noire. Allez, Pointe Noire, c'est celle-là. Alors, on est à la numéro. J'essaie de le faire dans l'ordre. Ça m'a l'air petit. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1, ça commence par le 1. Est-ce que vous allez voir le numéro 1? Il est où? Il est là. Peut-être le bouger un peu maintenant qu'il y a moins de pinceaux. Allez, numéro 1. Hop. Allez, c'est parti. Plus épais, déjà au départ. Qui a un sens comme pour les rouges ou les noirs, là, je me souviens plus si c'est les noirs. Non. Vous voyez que même en faisant attention, j'ai du mal à faire des traits très fins. Bon, c'est du 1, c'est pas du 0, hein. Ça commence au numéro 1, donc c'est fin quand même. Mais il faut vraiment que je fasse attention parce que ça fait pas très fin sans naturellement, on va dire. Allez hop, je vais le mettre là. Ensuite, numéro 2, 4, numéro 2. Qu'est-ce que ça va donner le numéro 2? Si, vous voyez que dès le départ, les traits sont épais. J'essaie juste de déflorer le papier. Vous voyez, mais bon. Tellement que je suis en haut, vous voyez que ça touche pas. J'ai du mal à toucher le papier, mais. J'ai l'impression qu'il est un peu plus épais que les autres. Ils sont un peu plus épais que les autres. C'est le 2, on va voir le 3. 5, 1, 2, 3, il est où le 3? C'est le 4, 6, 3. Lui aussi, vous voyez, il est tout ébouriffé. Mais bon, ça, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on est mouille après, normalement, hein, c'est pas des pinceaux de super qualité, hein. On va voir. Ouais, quand même bien large, hein. Et ouais, hop là. Hmm. Elle se remet pas pointue là. Je vais me mettre sur le côté, mais bon.
Faut vraiment que je me mette, faut choisir l'angle, parce que si je fais pas attention, vous voyez, je me mets sur cet angle-là et de très très épais. Ouais. Après, le 4. Comparé à celui-là il est pointu. Parce que ça va donner, mais c'est pas. Bon, ben celui-là, je vais pas aller plus loin. C'est pas la peine, hein, parce qu'après les gros, on s'en fiche un peu. Un gros pinceau, n'importe quel gros pinceau, ça fait l'affaire, hein. Celui-là, je sais pas, je vais les mettre de côté, mais je pense que je les garderai pas. Ça sert à rien, je les garderai pas d'ailleurs. Ça là, avec eux, et que je continue avec, c'est lesquels ça? C'est ceux-là. Ouais. Ouais, c'est les derniers que j'ai achetés. J'ai marqué dernier, je me disais c'est quoi le dernier? Ça, ce sont les derniers que j'ai achetés. Je les ai reçus la semaine dernière. Alors, on va prendre le plus petit. 5-0. Où êtes-vous? Ici. Allez. Tout petit, hein, 5-0. Bon, là, c'est fait sans effort, hein, vous voyez, je fais comme je fais avec tous les autres. Continuer. Bon, là, j'ai appuyé un peu plus. Ouais, c'est très fin. Là, le premier, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un double zéro, je crois. Ah, hop. Tombe des gouttes. Je sais pas, vous allez l'entendre sur le toit de la véranda. Double zéro, ben c'est là. J'en ai sauté un. Vous voyez ma tonsure en même temps. Ouais, vous voyez que même, je fais pas plus attention que les autres et voilà. Comme à chaque fois quand je reprends le trait plus épais. Voilà. Double zéro. On va continuer. Je crois qu'il y a 3 zéros. Voilà, 3 zéros, c'est là. Allez. On va essayer de ne pas refaire trop épais.
chaque fois que je repars. Voilà, quand on prend le rythme après, on arrive à faire des traits très très fins. Voilà, pour le 3-0. Ensuite, nous avons quoi? Le 0. Il est où? Il est là. Vous voyez que même le 0, il est fin, hein. Voilà, je vous le montrerai après, mais il va être très fin. Numéro 1. Allez. Vous voyez que par rapport aux autres, même le numéro 1, il est fin, hein. Et non. Ceux qui étaient plus épais, parce que je crois que les autres, le premier était très fin aussi. Là, c'est vraiment fin, même le numéro 1. Voilà. Numéro 2. Je crois que quand on voit le numéro 2, ça fait beaucoup plus gros par rapport aux autres, hein. Je parle par rapport au 5-0, tout ça, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner au traçage? Ouais, on va dire correct, hein. Le 3. Ouais, le 4. Vous voyez là, j'avais pas fait attention. Peut-être un peu trop humide aussi, ça avait empêché le pinceau de se mettre en pointe. Vous voyez que là, après, j'ai un petit peu essoré sur la palette. Et vous voyez que les traits sont devenus plus fins d'un coup. Faut faire attention à ça aussi, hein. Comme je vous dis, après on prend l'habitude. Moi je fais pas de peinture, donc allez, je continue avec le 5. Il est où le 5?
va. Ça manque un peu de pigment, mais bon, on le voit quand même. Le 6. Faut rajouter le pigment, mais bon. Le 6, c'est par là. Et de faire des trucs très fins aussi. Ouais, c'est pas mal pour du 6. Hein. Et le 7. Il est là le 7. Allez. Vous voyez, j'ai moins de mal à faire des lignes fines avec le 7 qu'avec le 6. Bon, elles sont pas extra fines, hein, mais c'est un numéro 7. Pas fait pour faire des lignes très fines. Voilà. Je vais vous les montrer de près. Que c'est plutôt pas mal. C'est ça. Donc entre le 5-0 et le 7, il n'y a quand même pas énormément de différence. Enfin, je me suis appliqué, hein, évidemment. Hein. Vous voyez, le 6, je me suis peut-être moins bien pris, hein, mais... Et voilà. On va repasser, hop, de face. Voilà. Ah, j'en ai oublié un. Je vais pas vous lâcher tout de suite. Hein. J'ai oublié celui-là. Ça, c'est pas la même, c'est vite fait. 30 secondes. Hop, je vais le mettre là. Oui, je vais vous passer. Hop. Alors lui, c'est autre chose. Hein. C'est pas le même genre de pinceau. On imbibe bien. Et c'est pour faire des allers-retours. Et là encore, j'avais pas mis beaucoup d'eau. Hein. Ouais. Ouais, bon, ça, c'était quasiment certain que ça marche. C'est pas du tout le même style, mais pour faire ce genre de choses, je sais pas comment on appelle ça, un aplat, un lavis, je sais plus trop, que je revois des vidéos. On arrive à faire tout le fond très vite. Vous voyez peut-être mieux là. Je vais vous mettre comme ça. Hop. Si vous allez bien voir la couleur, ça fait plutôt gris, vu comme ça, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça couvre tout très vite. Je vais le finir, ça me fera un fond. Voilà, je vais l'essuyer. Hop. Voilà les amis, cette fois c'est terminé pour de bon. La vidéo, je vous l'ai dit, elle sera assez longue. C'est un peu répétitif, c'est sûr, mais bon voilà, moi j'avais envie de voir un petit peu mes pinceaux, comment ils réagissaient. Je sais que déjà j'ai une série que je vais mettre de côté, que je vais certainement jeter, parce que ça sert à rien que je les garde. Les autres, ils se valent tous, hein, à peu près. Là, j'ai noté, comme ça je me souviendrai. Et puis voilà. Quand on a affaire à des petites choses, qu'est-ce que c'est que j'avais fait une fois? Que je les ai là. Pas. Bing, je fais tout tomber, c'est pas grave. Je fais tomber. Tomber de l'autre côté, je ne pourrais pas la rattraper.
Non, voilà, voilà les amis, je vais pas aller plus loin. Déjà, ça fait une vidéo assez longue, hein. J'en referai une peut-être demain pour faire un nuancier. Que je me suis acheté des peintures il y a un petit moment que je me suis acheté des peintures. Je me suis acheté des peintures en tube. C'est de chez Sennelier. Je m'en suis acheté une dizaine de tubes et je vais me faire le nuancier. Et je vous parlerai de mon point de vue sur un certain nuancier. Bon, c'est mon point de vue. Et je le partagerai avec vous, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Voilà les amis, cette fois j'arrête là. C'était assez long. Je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir suivi la vidéo si vous avez pu le faire. Et merci à ceux qui n'ont regardé qu'une petite partie. Je vous fais de gros 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 bisous et bien entendu je vous souhaite tout le bonheur du monde et les amis, tout le bonheur du monde avec mes fraisiers, mes petites pousses de l'autre côté. Au revoir. Si je trouve le bouton pour arrêter, hein. Allez.